Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions, même l'été, puisque tout au long des mois de juillet et d'août, la rédaction reste mobilisée pour vous informer dans une édition légèrement remaniée. L'actualité de ce lundi, c'est bien évidemment la politique, comme vous vous en doutez. Nous allons revenir sur les résultats électoraux après le second tour de ces élections hier soir. Mais avant cela, dans un premier temps, regardez au niveau national les résultats définitifs. C'est donc le nouveau Front populaire qui apparaît sur votre écran avec 180 sièges à l'Assemblée qui arrive en tête, suivi de près par la majorité présidentielle avec 163 sièges. Puis vient ensuite le Rassemblement national avec 143 sièges. Bonsoir Clémentine, on peut donc dire que tous les sondages communiqués ces derniers temps par les instituts de sondage ne sont pas forcément exacts. Effectivement, Nicolas, sur le plan national, c'est la grande surprise, mais dans nos départements, le Rassemblement national a conforté la popularité qu'il avait gagnée au premier tour. Résultat, en Meuse et en Haute-Marne, 4 candidats RN ont été élus. Pour la 5e circonscription de la Marne, c'est le centre qui l'a remporté hier soir. Alors justement Clémentine, on va refaire un point dans chaque département. Commençons donc par la Meuse où, coup de tonnerre, hier soir, Bertrand Pancher, bien installé sur le territoire depuis des années, a cédé sa place. Et oui, le député n'a malheureusement pas résisté face à la montée du Rassemblement national. Il était élu de la première circonscription de la Meuse depuis juin 2007 et il avait été réélu lors des élections législatives de 2012, de 2017 et 2022. Mais hier soir, c'est Maxime Amblard, un jeune homme de 27 ans, originaire de Charente, débutant en politique, qui est arrivé en tête avec 50,49% des voix. J'étais hier soir à la préfecture de Bar-le-Duc. Écoutez sa réaction. Très honoré et j'ai une profonde gratitude envers les Sud-Meusiens, les électeurs du Sud-Meusien qui ont su me faire confiance et faire confiance au programme du Rassemblement national aujourd'hui. Donc merci du fond du cœur. Cependant, je prends bien en considération le fait que ce soit une élection très serrée, qu'il y a encore énormément de travail pour réussir à convaincre que le programme du Rassemblement national est bénéfique, pas seulement dans les villages ruraux, mais aussi dans les grandes villes, et qu'il ne faut pas avoir peur, une peur incohérente, une peur inconsciente du Rassemblement national. Et nous allons vous montrer que nous savons faire du travail sérieux, qu'il n'y a pas de raison d'avoir cette peur-là. Vous l'avez entendu, le candidat l'a spécifié lui-même. L'élection était serrée et Bertrand Pancher est arrivé derrière avec seulement 500 voix en moins. Le nouveau député de la première circonscription va donc devoir convaincre Nicolas. On passe à la Marne, Clémentine, à la 5e circonscription exactement. Et là aussi, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Effectivement, à Vitry-le-François, c'est l'expérience du plus vieux député de l'Assemblée nationale qui a fait la différence. Le choix de Courson s'est avéré rassurant pour les électeurs, comme c'est le cas depuis 1991 quand même. Le candidat centriste est arrivé en tête avec 50,43%. Son adversaire du Rassemblement national, Thierry Besson, a tout de même atteint 49,57% des suffrages. Alors 8e victoire consécutive pour Charles de Courson qui est très bien implanté sur cette 5e circonscription. Mais cette élection serrée amène à réfléchir le candidat que j'ai rencontré ce matin à l'hôtel de ville de Vitry-le-François. Dans notre secteur, c'est-à-dire du Grand Est, ces votes expriment l'exaspération d'une partie de nos concitoyens. Les grands thèmes, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'insécurité, c'est l'accès à la santé. C'est ça les 3 grands thèmes principaux. Et on ne peut pas dire que les réponses qui étaient apportées par le Rassemblement national soient à la hauteur des problèmes. On termine avec la Haute-Marne, Clémentine. Ici, bien que les résultats soient aussi proches, les résultats sont beaucoup moins serrés. Pour la Haute-Marne, effectivement, c'est Christophe Benz qui va briguer un second mandat. Le candidat RN est arrivé en tête de la première circonscription avec plus de 53% des voix, alors que sa rivale Bérangère Abba l'a plutôt emporté largement à Chaumont et à Langres. Eh bien, le député sortant a obtenu sa victoire grâce au vote du monde rural. Alors, malgré nos sollicitations, lui a refusé de répondre à nos questions hier soir à l'issue de la soirée électorale. Néanmoins, vous pouvez retrouver la réaction de Bérangère Abba sur notre site puissancetélévision.fr ainsi que les interviews des autres candidats des autres circonscriptions, Nicolas. Merci beaucoup Clémentine pour ce débrief. J'ajoute pour conclure que le Premier ministre Gabriel Attal a présenté ce matin au président de la République, comme le veut la tradition républicaine, sa démission. Ce dernier l'a refusé pour le moment. Dans l'actualité également, c'est la fin
du stress pour les terminales qui ont passé leur bac. Les premiers résultats sont tombés dès midi. Le taux de réussite dans l'Académie de Reims est de 89,4% pour la voie générale, 71,7% pour la voie technologique et 76,1% pour la voie professionnelle. Pour un taux de réussite, toutes séries confondues, de 82,1%. Dans l'Académie Nancy-Metz, le taux de réussite est de 87,1%. Un article complet avec les résultats sera à retrouver sur notre site internet et l'application mobile. Hier soir, Génération Non-Non, composée entre autres de L'âme, Nadia ou encore Tragédie, clôturait le festival Musicalité à Saint-Dizier. La fin donc de 3 jours de fête. La veille, ce sont Aimé Simone et Slimane qui ont performé devant plus de 30 000 personnes. Retour sur ces 2 dernières soirées avec Brigitte Maestrassi, Clémentine Coppola, Mathis Grenier et Antoine Regnault. Sa voix envoûtante transporte peu à peu le public de Saint-Dizier. Sur la scène du Musicalité, le chanteur au style post-pop est parvenu à transmettre sa joie aux spectateurs qui ne le connaissent pas forcément. Doux, souriant et proche du public, il a réussi à réveiller le public bragard aux côtés de sa compagne qui, pour la première fois, montait sur scène avec lui. On fait tout seul, de l'écriture à la production, au mix, au mastering. C'est important pour nous de donner aux gens une musique qui vient vraiment de nous, de notre patte, sans qu'il y ait trop d'intermédiaires. Voilà. Je viens pour partager des émotions, un univers et les gens, je leur force pas à aimer cette musique, mais j'essaie de leur offrir une expérience. Mais celui que tout le monde attendait, c'était Slimane. Arrivé 4e au dernier Eurovision, le chanteur de 34 ans a attiré plus de 30 000 personnes dans le parc du Jard. C'est un artiste que j'adore, donc on est là au rendez-vous directement, tout simplement. Voir Slimane parce qu'on adore les musiques, ses musiques, et voilà, on est contente de pouvoir le voir en vrai. Je suis de Saint-Dizier, chaque année je viens au concert, etc. J'adore, et puis il y a une bonne ambiance, puis ça fait une sortie, voilà. Moi personnellement, je suis principalement venue pour voir Slimane. Avec une prestation à couper le souffle, le gagnant de The Voice a mis le paquet en jouant son Cupidon Tour en plein air. Au programme, choristes, pyrotechnie et décors fabuleux. La 25e édition du festival s'est clôturée dimanche 7 juillet avec Génération Non-Non. 2 heures de show mettant à l'honneur la génération 90-2000. Sur scène, 6 artistes venus avec leurs classiques. L'âme, Ménélique, Nadia, Tragédie, Willy Denzé ou encore Colonel Riel. Ah ouais, j'adore, c'est trop bien, c'est génial. La musique, on s'amuse, on se fait bien. Pour profiter, pour s'amuser, tout simplement. À la grande surprise des organisateurs, la petite troupe a attiré près de 25 000 spectateurs, un chiffre impressionnant pour un dimanche. Le parc du Jard va désormais retrouver sa quiétude et se préparer pour l'année prochaine. Et c'est avec un pincement au cœur que le chef d'escadron Armand Albinet a annoncé son départ de la compagnie de gendarmerie de Vitry-le-François. Depuis 4 ans, l'Occitan veille sur le territoire. Il intégrera en septembre la direction générale de la gendarmerie. Alors aujourd'hui, l'heure était au remerciement et au discours pour le pot de départ du militaire. Clémentine Coppola dresse le bilan de ses années de commandement. Ces 4 dernières années ont été pour moi une expérience professionnelle et personnelle riche et inoubliable. Riche et inoubliable. C'est comme cela que le commandant Albinet définit son passage à la tête de la compagnie de Vitry-le-François. Arrivé en Marne en 2021, le chef d'escadron a eu la responsabilité de 3 communautés de brigades, Vitry-le-François, Sermaises-les-Bains et Fères-Champenoise, ainsi que de la brigade de recherche et le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Des unités qui interviennent dans près de 133 communes.
internationaux. Aujourd'hui, il a été salué, récompensé dans les jardins de l'hôtel de ville. Un moment pour dresser le bilan de ces 4 années avant de partir pour la direction générale à Paris. La compagnie de Vitry-le-François, c'est une compagnie avec une forte activité et le bilan il est vraiment positif. Alors je ne vais pas donner de chiffres parce que ce n'est pas le moment, mais de façon générale, les thématiques principales ont été prises en compte, bien traitées. On a des vrais résultats. Je pense à la lutte contre les violences intrafamiliales, la lutte contre les trafics de stupéfiants, où on a vraiment accentué la pression sur nos délinquants. Et puis la présence de voies publiques. Il est important de assurer la sécurité de la population de façon nette et visible. Ma successeur, on est déjà venu passer une semaine d'immersion, immersion tuilage il y a quelques semaines à Vitry-le-François. On a pu évoquer les sujets principaux concernant la compagnie. Après, techniquement, en fait, on va pas se croiser. Moi, je pars fin août, elle arrive, elle prend ses fonctions le 1er septembre. Donc, les consignes, on va dire, ont déjà été données il y a quelques semaines. Et c'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces images du festival Renaissance qui s'est tenu à Bar-le-Duc ce week-end. Restez avec nous, l'info continue sur Puissance Télévisions. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.